Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit retour sur le salon Oscré de Nîmes. Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai mis un peu de temps à vous tourner la vidéo tout simplement parce qu'au retour j'ai été fatiguée, il a fallu que je range tout mon matos, etc. Et donc là aujourd'hui je vous filme enfin cette vidéo, comme ça je vais pouvoir ranger mes achats parce que depuis que je suis rentrée ça attendait au coin de mon bureau et ça me prenait un peu de place. Donc je suis trop contente d'avoir pu me rendre sur ce salon là. Les salons de l'or sont toujours géniaux. Je m'amuse tout le temps comme une petite folle, on dirait un vrai enfant avec des yeux émerveillés. Je suis trop contente toujours de revoir les copines. Voilà, ça fait toujours trop plaisir. Et j'adore ces moments de bienveillance, d'échange, de tout ça. Je trouve que c'est super. Donc je suis trop contente également d'avoir pu vous rencontrer, d'avoir pu échanger avec vous. Ça m'a fait super plaisir. J'ai vraiment passé un week-end formidable justement à échanger, à pouvoir discuter, scrap ou toute autre chose. Hein, parce qu'avec certaines, j'ai eu des conversations qui n'avaient rien à voir avec le scrap. Mais du coup c'était génial. J'ai eu la chance également d'animer des ateliers sur le salon, donc je vous mettrai la photo ici, mais j'ai pas le projet avec moi tout simplement parce que je l'ai laissé à Sophie pour qu'elle puisse l'exposer dans d'autres salons ou lors de crop quand sa boutique se déplace. Et donc du coup je peux pas vous le présenter, mais j'ai été ravie de pouvoir proposer ce projet là. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai passé un moment d'échange créatif super sympa avec chacune d'entre vous. C'était vraiment super, je me suis éclatée. J'espère que les filles qui ont participé, déjà je vous remercie énormément de m'avoir fait confiance pour passer un moment quand même 1h30 avec moi. Et j'espère tout simplement que vous vous êtes autant amusés que moi, que ça a été une découverte vraiment sympa. Et je vous dis encore merci parce que sans vous, finalement, j'animerais rien si vous ne vouliez pas participer et passer un petit moment avec moi. Donc en tout cas, merci beaucoup. Et puis ce que je peux dire c'est que ça a été un week-end intense. Je suis partie avec la boutique de Sophie, donc Sokai. Je suis partie, j'ai fait de l'installation, le salon, puis j'ai démonté le stand avec Sophie et on est rentré après. Donc ça a été vraiment un week-end fatigant. Mais pour rien au monde, je dirais non, je ne viens pas tout simplement parce que voilà, ça fait partie de ce genre de week-end qui nous font du bien au moral et qui nous ressourcent à fond les ballons. Donc au niveau du haul, j'ai été plus ou moins sage. Je vais vous dire que par rapport au fait d'aller sur un salon, j'ai pas tant dépensé que ça. Par rapport à la somme, j'ai fait un achat qui a fait un peu craquer mon budget. Et en même temps pas tant que ça parce que c'est quelque chose qui me faisait envie depuis longtemps et là j'en ai profité. Donc je vais peut-être d'abord vous montrer ça. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus et ensuite on passera aux petits achats que j'ai fait. En fait, tout simplement, j'ai explosé mon budget avec la Multicinch. Non, c'est pas vrai, je ne l'ai pas explosé puisque j'avais été sage sur le reste, donc ça va. L'avantage de faire des ateliers, c'est que du coup, on n'a pas trop le temps de traîner sur les stands et de s'éterniser. Du coup, on dépense un peu moins de sous. Mais bon, la Multicinch, en fait, je l'avais repérée sur le stand de Scrap Didi dès le jour de l'installation, dès le vendredi. Et je m'étais dit, ah, pourquoi pas... Et ça m'est resté tout le week-end et du coup le dimanche soir après mon dernier atelier, j'ai foncé et je me suis pris la Multicinch. Voilà. Donc pourquoi la Multicinch? Tout simplement parce que moi je n'avais pas de cinch. Donc déjà c'est pas un doublon avec ce que j'avais déjà à la maison. Ça me faisait de l'œil depuis un moment mais pendant les soldes chez Craftelier, elle était en rupture de stock. Et là de la voir sur le salon, je me suis dit c'est l'occasion de la prendre, fais-toi plaisir. Et donc, je suis repartie avec donc, la Multicinch. C'est la cinch qui nous permet voilà, d'avoir plusieurs embouts pour des trous différents et des reliures différentes. Donc, en haut, on a le cercle. Ici, c'est pour les anneaux. Ici, c'est les trous carrés. Mais pour les reliures voilà, qui se mettent avec la cinch. Ici, en jaune, c'est les spirales. Bon, ça, j'ai la punchboard, donc je ne l'achèterai pas. Ici, on a, c'est des trous en forme de cœur, toujours pour les anneaux qui se mettent avec la cinch. Ici, on a le Copic, donc c'est des reliures avec du fil. Et ici, on a, ici pour faire une encoche pour des reliures avec des élastiques. Je trouve ça aussi super original. Donc voilà, on peut changer la tête, ça permet d'avoir plein de choses. Puis je suis sûre qu'ils vont en sortir encore d'autres pour aller sur cette machine. Donc voilà, ça c'était mon plus gros achat. Mais je suis trop contente de l'avoir prise. Donc je l'ai prise chez Scrap Didi. Et je vais poursuivre sur mes petits achats chez Scrap Didi. Donc vous avez ici
la petite carte de la boutique. Et donc j'ai pris, parce qu'ils en avaient, des plaques de Big Shot, tout simplement parce que ça, je viens de changer les miennes, donc c'est un indispensable. J'aime bien en avoir d'avance au cas où il y en a une qui craque, etc. Donc là j'en ai profité, j'ai pris les plaques de Big Shot, donc c'était 12,90 €. Et en achat utile, j'ai également pris des lames de Massico, qui vont sur le bassin créatif, donc c'est celui que j'utilise le plus, donc elles sont à 4,90 € et je me suis dit comme ça j'en aurai puisque je viens de changer ma lame aussi, donc voilà. C'était les objectifs du salon, il fallait absolument que j'achète ça, je m'étais dit je repars pas sans ces achats là. Ensuite je me suis laissée tenter par un tampon ici de chez Scrap Didi. Donc c'est la nouvelle collection qui vient de sortir. C'est collection éclat d'amour et c'est un tampon de fond sentiment. Donc moi je trouve que c'est super pratique ces tampons de fond. En plus c'est sur l'amour, donc ça c'est vraiment des passe-partout et j'adore. Donc celui-ci est à 9,90 €. Donc chez Scrap Didi c'est des tampons montés sur mousse comme ça rose. Donc en plus pour celles qui me connaissent, je pense que vous l'avez vu, j'adore le rose. Voilà, c'est ma petite touche à moi. Donc ici j'ai pris celui-ci. J'ai également pris de la nouvelle collection le tampon avec la petite rose que je trouvais magnifique. Donc celui-ci c'est rose éternelle, il est à 4 € et donc c'est une petite rose comme ceci. Et enfin, je me suis laissée tenter également par ce tampon de fond aussi avec plein de petits mots, je trouve que c'est super mignon. Donc celui-ci est à 5,60 €. Il s'appelle Fond pêle-mêle et donc on a plein de petits mots: amour, étreinte, bienveillance, affection, câlin, merveille, complicité, chaleur, sécurité, famille, passion, émotion. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de petits mots et donc je trouvais ça trop mignon pour tamponner derrière, à côté d'une photo, derrière un fond. Enfin voilà, je trouve que c'est des choses vraiment super utiles. Et donc chez Scrap Didi, ma copine Ali que j'adore, je te fais un bisou d'ailleurs si tu passes par là, je pense que tu regarderas. Je tiens vraiment à te remercier parce que pendant que j'étais en train de faire mes ateliers etc, elle s'est baladée sur le salon avec un objectif. Elle voulait m'offrir un petit cadeau et donc elle a trouvé chez Scrap Didi deux petites choses qui m'ont vraiment beaucoup touchée et fait plaisir. Donc ce tampon là avec la lettre A et c'est amitié, donc Ali, Aurore, A. Et en plus c'est un tampon sur l'amitié, donc c'est super mignon. Donc c'est la lettre A et c'est l'amitié est un trésor de liens sincères et de complicité partagée, où la confiance et le soutien créent un refuge chaleureux pour les cœurs. Donc ça m'a beaucoup touchée et pour celles qui maintenant nous connaissent un petit peu, c'est devenu plus que finalement une connaissance de Scrap, Ali, mais c'est vraiment une amie. On échange beaucoup, on se voit de temps en temps sur des week-ends, on rigole bien, etc. Et donc on parle de beaucoup de choses, donc voilà. Ali, je te remercie infiniment. Et du coup, en plus de cette petite lettre qui m'a déjà beaucoup touchée, elle m'a offert également ce tampon bois entre copines. Donc je trouve que c'est super sympa et ça je vais l'utiliser du coup pour illustrer mon week-end à Oscré et Nîmes. Sûrement dans mon raconte-moi je pense, voilà, les photos du week-end, les photos avec Ali et Ivana, c'était vraiment, voilà, avec Angélique aussi qui était présente. Voilà, ces week-ends entre copines, c'était vraiment chouette. Donc voilà, ça m'a beaucoup touchée. Donc ça c'était pour Scrap Didi. Ensuite, je vais passer rapidement chez Ephemeria. Ephemeria, j'y suis allée très vite aussi parce que j'avais peur que ce soit en rupture de stock. Entre le samedi matin, j'y suis allée pour aller me chercher deux planches de tampons de la nouvelle collection L'Encre et l'Image. J'avais vu les visuels et elles me faisaient trop envie ces deux planches. Donc vous avez ici les petits lapins que je trouve trop mignons. J'espère que vous verrez bien avec les reflets. Donc vous voyez, les lapins sont quand même assez grands. Et puis lui avec ses grandes oreilles, ici les petites fleurs, je trouvais ça trop mignon. Donc celle-ci s'appelle la tribu aux longues oreilles. Et derrière ici, j'ai pris celle-ci parce que là je trouvais la palette ici c'était trop joli. Je me suis dit ça peut être super sympa pour faire des dégradés de couleurs, etc. J'adorais celui-ci et ça pour faire des fonds travaillés avec des petits personnages dessus. Enfin, voilà, c'était vraiment un coup de cœur. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, j'aime trop. Et donc je me suis laissée tenter. Donc celle-ci s'appelle La vie en couleur et vous voyez les tampons sont quand même assez grands. Donc ça c'était pour mon craquage chez Ephemeria. Oui, jusqu'à présent, je suis restée quand même relativement sage. Ensuite, je suis passée chez Florilège Design, tout simplement parce que j'avais en tête d'acheter
C'était sur ma wishlist. Ce dies là. Donc c'est un dies qui sert à faire un petit cadre au format carré. Donc moi j'avais le plus grand, celui qui fait un rectangle. Et je l'utilise beaucoup. C'est vrai que c'est un dies que j'utilise régulièrement, etc. Et donc là je me suis dit, ben voilà, vu que tu l'utilises, autant prendre aussi le carré. C'est des choses, voilà, je trouve que c'est vraiment très utile. C'est sûr que je pourrais le faire avec la Cricut, mais moi je préfère... pour ce genre de choses, les dies, ça va beaucoup plus vite que de devoir sortir l'ordinateur, aller chercher le fichier, brancher la Cricut, etc. Pour moi, pour ce genre de choses, je préfère les dies. Donc ici, vous avez plusieurs dies. Vous pouvez faire ces 4 motifs-là. Donc le rectangle et ici un petit format un peu cadre. Voilà, ça et le petit nœud. Donc ici, ça coûtait 22 € et voilà, je trouve que je suis très contente. Et j'ai également pris les die cuts de la collection à petits pas en version masculine. Donc en fait je les avais quasiment tous utilisés sur mon album bébé que j'ai fait pour mon ami. Donc vous avez la vidéo tuto il y a quelques mois, je vous la mettrai peut-être en i si j'y pense. Et donc j'en avais quasiment plus et il me restait pas mal de papier. Donc je me suis dit voilà, j'avais envie de faire d'autres petits projets pour ma copine. Et donc je me suis repris les die cuts, j'en ai profité d'être au salon pour acheter les petits die cuts. Donc punaise, ce reflet, j'espère que vous verrez bien. Donc j'ai repris les die cuts. Et du coup chez Florilège Design, j'ai eu ceci en cadeau, que je trouve très beau. Et j'ai également eu les petites cartes ici avec le mini dice. Les petites cartes ici assorties à la collection à petits pas. Ils avaient sorti des cartes et je pense que là j'ai eu un échantillon de petites cartes. Du coup, voilà, donc je suis très contente et merci beaucoup pour ces petits cadeaux. Ça fait toujours plaisir. Voilà, enfin, on est toujours contente en tant que scrappeuse qu'on a des petits cadeaux. Et donc il me reste plus que 2 boutiques. Vous voyez, j'ai été très sage par rapport au nombre de boutiques qu'il y avait. J'ai pas eu le temps d'aller partout, fouiller partout. Je suis passée chez Make For, mais quand j'y suis allée, malheureusement, ce que j'avais dans ma liste n'était déjà plus en stock. C'était des produits de la nouvelle collection que je voulais. Et c'était déjà en rupture de stock. Donc malheureusement, j'ai pas pu faire mes achats là-bas. Mais bon, c'est pas très grave. Je commanderai la prochaine fois. Ils n'avaient plus non plus de dies. Donc j'ai dû improviser. Donc voilà. Et puis malheureusement, oui, on ne peut pas aller partout et j'ai pas eu le temps non plus d'aller fouiller partout sur tous les stands. Ensuite, chez Karine, on a eu ce petit tote bag et c'était trop bien. Donc chez Karine, j'y suis allée très vite. C'est la première boutique que j'ai fait, tout simplement parce qu'il y a une planche qui me faisait de l'œil. Et elle m'a dit, j'en ai quasiment pas en stock. Tout ce que j'ai en stock, et il n'y en a plus du tout à la boutique, etc. Alors je ne sais pas si elle en refera ou pas, ça je ne sais pas du tout. Mais dans le doute, j'ai pas voulu prendre le risque de passer à côté parce que j'ai eu un coup de cœur dessus. C'est la planche sur la Réunion. Donc elle a même pas encore eu le temps de la mettre sur son site, elle m'a dit, mais elle a été dévalisée par les filles des crops de la Réunion. Donc moi, elle me faisait beaucoup d'envie cette planche parce que je trouve que voilà, les fleurs sont magnifiques. Ici j'ai un gros coup de cœur. Là de la même façon, j'adore ici ces fleurs là, je trouve que c'est trop beau. Enfin honnêtement, je suis ultra fan des fleurs et celle-là je les trouve particulièrement jolies. Ici je me suis dit que je pourrais l'utiliser sur un album à la plage, même si un cocotier ou pour des fonds un peu aquarelle, etc. Ça peut être très sympa. J'adore également finalement je vais vous montrer là, la tortue que j'adore. Ici tout c'est le caméléon, le rhum, ici ça. Je me suis dit que ça pourrait très bien aller aussi avec les collections de Shoe and Flower. Et en fait je me suis dit parfait quoi, c'est plein de choses finalement que je vais utiliser. Et c'est pas forcément que axé sur la Réunion. Donc ça me plaisait beaucoup. Et puis il y a plein de petits mots qu'on pourra utiliser aussi. La gonde d'eau turquoise, j'en ai eu ailleurs mais pas forcément à la Réunion. Exotique, nature, randonnée, paradis tropical, les belles cascades. Enfin voilà, donc je me suis dit, excusez-moi, j'ai eu un alerte batterie. Je me suis dit que ça serait très sympa à avoir. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Donc cette planche c'était 31 €. Donc forcément déjà le budget, ça fait un boom chez Karine alors qu'on n'a pas acheté grand chose. Mais j'ai pris également des nouveautés Raconte-moi. Donc celle-ci. Donc c'est les nouveaux motifs Raconte-moi 2024. Je la trouvais très jolie. J'adore le téléphone ici. Là, celle-ci, je suis trop fan.
J'aime bien le cool, j'aime bien instant nostalgique ici avec la petite cassette. Voilà mon essentiel, ma vie en image. C'est plein de petites choses qu'on va caler facilement. Et ensuite j'ai eu un coup de cœur sur cette planche là. Donc celle-là je la voulais absolument. C'est Raconte-moi 2024 Scrapbooking. On se reconnaît hein. Et donc je l'ai prise parce que je me trouve que c'est super pour scraper et illustrer certains moments finalement qu'on a dans notre vie de scrapeuse. Scrapbooking, mon moment à moi, ben ça voilà, quand je scrape c'est mon moment à moi. Aujourd'hui c'est scrap entre copines, donc ben ça s'illustre bien aussi facilement parce que de temps en temps je vais chez Sophie scraper. On fait des week-ends avec Ali. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça, facilement utilisables. Je ne suis pas bordélique, je suis créative. Autant vous dire qu'il y a des fois, quand je suis dans une création, un gros projet, Fabien ouvre la porte de la chambre, il regarde, et il dit « Oh là là, je repars ». Il dit « C'est tellement le bordel dans ton truc que moi, ça me donne des nausées ». Donc je me suis dit, bah voilà, hein, il suffira que je prenne une photo de mon bazar pour que l'illustrer dans mon raconte-moi. Et voilà, je ne suis pas bordélique, je suis créative. C'est ce que mes parents me disent depuis que je suis petite. Créativité et inspiration au quotidien, passion scrap. Et j'adore ce ciseau-là, je le trouve, mais waouh. Donc voilà, et ici on a le petit clin d'œil au raconte-moi, le petit classeur avec le raconte-moi écrit dessus. Donc ça c'était un coup de cœur. Et donc chez Karine, j'ai eu ce petit cadeau-là, je ne l'avais pas. Je peux pas, j'ai scrap, rendez-vous avec les copines, atelier avec Karine, mini à terminer. Je trouvais que c'était trop cool. Et on a également eu cette petite accessoire-là qui est en fait un miroir. Mais donc voilà, trop contente. Donc ça c'était chez Karine. Et maintenant je vais passer à mes derniers achats. Celles qui me connaissent un petit peu se doutent que je suis allée acheter des palettes d'aquarelle. Alors... c'était un gros coup de cœur. J'en ai acheté une l'année dernière et cette année, j'en ai racheté. Donc j'ai acheté cette feuille que je trouve magnifique. Et en fait, je l'ai achetée parce qu'elle a des grands espaces pour pouvoir facilement faire des mélanges, etc. Je trouve que c'est super pratique. C'est vrai que mon arc-en-ciel est magnifique, je l'utilise beaucoup, mais il a des petites cases, donc j'avais aussi besoin de plus grandes. Donc j'ai pris celle-ci. Et enfin, la dame est vraiment adorable en plus. Sur le stand, elle nous a montré quelque chose que je trouvais super pratique. Donc, j'ai acheté cette palette-là. Elle était à 17,90 €. Et pourquoi je l'ai achetée, me dit, c'est parce que en fait, elle montrait sur son stand que ça rentrait dans une boîte Soluscrap. Donc, moi, j'en avais à la maison. Et tout simplement, pour la transporter, parce que ça rentre dedans. Et hop, vous avez votre petite palette qui est prête à être mise dans votre sac à dos pour partir en crop. Ça la protège. Et ça permet voilà, de la transporter. Quand on part en vacances, on embarque notre petite boîte avec notre petite palette et on a ce qu'il faut pour faire nos mélanges d'aquarelle. Donc j'ai trouvé l'idée super cool. Et enfin, elle m'a offert un petit porte-pinceau comme ceci, pareil en céramique. Donc je trouve ça trop mignon et trop beau. Donc c'est vraiment super gentil à elle de m'avoir offert ce petit cadeau. Donc voilà pour ce petit retour sur le salon Ose Créer. J'ai été également ravie de revoir Stéphanie et Jacques de Comptoir du Scrap. J'ai passé un petit moment avec eux à discuter et franchement c'est des amours, je les adore comme Sophie et son mari Pascal. C'est vraiment voilà, des personnes avec qui j'adore travailler et avec qui j'adore passer des moments. Donc voilà, c'était encore un petit moment pour faire une aventure humaine que je suis ravie de vivre. J'ai également passé du temps un peu avec Sandra de Florilège Design où j'adore discuter, échanger avec elle parce qu'on échange sur des choses finalement super intéressantes et je trouve que c'est toujours un bonheur de pouvoir échanger ces petits mots voilà, au quotidien. Et je remercie bien sûr aussi Amandine et son mari, monsieur et madame Scrap Didi, parce que voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur leur stand aussi à discuter sur mes moments libres. Et le seul petit regret que j'aurais, c'est que j'aurais tellement aimé que ce week-end dure plus longtemps, pour avoir plus de temps pour échanger avec vous, parce que voilà, malheureusement, le temps m'a manqué et parfois j'ai pas eu le temps de discuter comme j'aurais voulu, de pouvoir manger avec les copines à midi aussi, ça, j'ai pas eu le temps. Et donc voilà, c'était plein de petites choses, prendre le temps d'aller manger avec plein de scrapeuses ou ce genre de choses qui m'ont un peu manqué. Donc j'aurais bien aimé que le salon dure 3 jours de plus, ça aurait été trop bien. Enfin voilà, moi je vais vous laisser là. Je voulais également vous parler d'un truc, je ne sais pas si je vous fais un scrap room tour ou pas, parce qu'en fait, pour des raisons personnelles et diverses, j'ai mis en pause l'aménagement de ma scrap room, tout simplement parce qu'on va peut-être déménager, on ne sait pas. Donc je me suis dit, je vais arrêter d'acheter des meubles, arrêter d'acheter des trucs.
des rangements, etc. Si c'est pour devoir tout emballer dans 2 mois ou 3 mois, voilà. Donc là, elle est semi-aménagée, on va dire. J'ai fait qu'une partie de la scrap room. Mais voilà, est-ce que ça vous dit quand même un scrap room autour du début? Sachant qu'elle est loin d'être terminée, il y a des choses que j'ai en tête et que je n'ai pas encore abouti. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser quand même ou si vous dites, bah non, ça sert à rien, on s'en fout. Voilà, voilà. Enfin bref. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.